Cela fait presque 3 ans depuis qu'un tremblement de terre catastrophique a frappé Haïti. Et la situation semble n'avoir fait que se dégrader. Une récente flambée de violence inquiète les responsables à travers le monde. Le Canada et les États-Unis ont renouvelé leurs avertissements aux voyageurs en Haïti. Là où il y a trop de tolérance envers la violence, les policiers canadiens sont sur la brèche, en particulier dans ces quartiers précaires de Port-au-Prince envahis par la criminalité. Même ceux qui protègent ont besoin de protection. C'est un présage de choses à venir et de la sévérité de la présente situation. Boc Luckman ne peut pas dire si ses enfants sont en train de saluer la police ou d'avertir les gangsters. Boc Luckman ne voulait pas être ici, pas dans ce quartier, encore moins en train de se promener. Même la politique officieuse pour les policiers qui naviguent autour de la Cité du Soleil est de ne pas sortir de la voiture, sauf si vous le devez. C'est très dangereux parce qu'il tue pour n'importe quoi. Il y a à peine 2 semaines, sa belle-mère a été tuée, criblée de balles, à quelques centaines de mètres du poste de police. Elle a été tuée par des bandits. Elle est l'une des dernières victimes au sein d'une hausse spectaculaire de la violence. Partout dans le pays, les quartiers qui ont été tellement dévastés par le tremblement de terre sont désormais confrontés à une menace grandissante qui tue constamment. Au cours des 5 dernières années, la criminalité violente était en fait relativement rare ici. Haïti connaissait un taux inférieur d'assassinats que la ville de Détroit ou celle de Toronto. Mais l'année dernière, le taux des meurtres a soudainement grimpé à 7 fois ce qu'il était auparavant. Athéna Colbé, chercheuse, croit que c'est parce que maintenant, presque 3 ans après le tremblement de terre, les groupes d'aide quittent. Le gouvernement ne peut pas livrer les infrastructures. L'emploi ou les services de base sont inexistants et les bandes organisées ont pris la relève. Connaissons une réapparition de groupes armés prenant le contrôle pour eux-mêmes. L'agent de la GRC, Denis Laferrière, est venu ici l'an dernier pour aider la police haïtienne à renverser la tendance. Il précise que la situation s'était en fait améliorée et que la criminalité dans ce quartier avait baissé. Mais les quelques gains connus sont en voie de disparition. Là où il y avait plus de 130 policiers canadiens, le nombre est aujourd'hui réduit à quelques dizaines seulement et chute toujours. Et en outre, examinez attentivement leurs patrouilles et vous verrez marcher devant et derrière la police les soldats lourdement armés de l'ONU. C'est pourquoi beaucoup ici estiment que tout sentiment de sécurité est éphémère, car après tout, même les policiers ont leur garde du corps. Quelle chance les citoyens ont-ils? Ils redoutent le pire.